Bonsoir. Et cette fois, le fond est bien mis. Pourquoi par contre mon retour... Ah oui. Ouais, voilà. J'avais pas mis le son du casque à fond les ballons, comme d'habitude. Bonsoir Tifa, bonsoir Chine et bonsoir à tous les autres. Ça y est, le 10e jeu, on l'attaque. Bonsoir Bobby. Et voilà, je l'avais dit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis quand j'ai fini de manger. Bah voilà, c'est bon. De quoi tu te plains encore Tifa? C'est terrible. On va pouvoir enfin attaquer l'entraînement de Céleste, même si je suis pas hypé de ouf. Mais bon, au moins ce sera fait. J'étais presque chaud pour refaire du non-weight encore là, mais... Faut qu'on avance sur Céleste. Ça au moins, ce sera fait. Et puis à ce moment-là, il y a... Ah, non, c'est vrai. Oupla qui, ça y est passé premier sur le classement grind sur l'UD. Ça y est, il a dépassé Millet. De 4 points, je crois, en plus d'ailleurs. T'es cassé sur Agaga à l'aide, aïe aïe aïe. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça, ouais. Regardons, faisons un petit point avant de démarrer. Ah, ça c'est la page d'accueil, voilà. Ça c'est le champion. Aïe aïe aïe, oupla. Petit point, voilà. Merci Tifa pour le petit point de la semaine. Tifa il est perdu, il est 4ème, il arrive même plus à monter sur le podium quoi. Il arrive même plus à battre Super Lingot quoi, on en est là. C'est quoi ça? C'est quoi ça Tifa? Pourquoi? Pourquoi? Explique-toi tout de suite. Ouais, bon, les explications vont pas être très longues hein, en fait. Ouais voilà. Je me disais bien. Ah, y a ça aussi à remarquer. Parce que bon, les plus bas c'est ces deux-là. Hein. Le vélo et le poignet. Et après en dessous, ouais, il y a 10 chrome quoi. Après, bon, le reste ça vaut plus le coup quoi, vu les points. Genre CTA, y a pas besoin là, c'est bon, c'est très bien, 195. Space Girl, c'est terrible d'être à 1 point de 200 points quand même. Et on sort plus. Céleste à 2 points des 200, terrible. Alors que le Super Lingod il a que 180 points sur Céleste, aïe aïe aïe. Ah, t'as 4 secondes du. C'est 6,30 pour les 200 points. Ah putain. Quel enfer. Ah, par contre, il y a un truc très intéressant que j'ai vu hier. C'est si on va par là, si on va uniquement dans le classement Dark. Oh bah alors. Bah alors. Bah alors. Et du coup, si à tout hasard je fais un 150 points sur Céleste en Dark, ce qui sera... ça me fait monter à 1630 ici. Donc je serai dans le top 10 si j'arrive à faire un 150 points Dark sur Céleste. On voit pas ta souris. Ah oui merde, c'est vrai, on voit pas la souris. Attendez, je vais la remettre. Merde, c'est où? Capture, écran gauche, propriété. Hop. C'est bon, on le voit là? Ah, voilà. Voilà, je passe 9ème. Enfin, techniquement 8ème du coup, parce qu'il faut pas compter lui là. Mais en tout cas, ça voudrait dire que... En fait, je suis assez étonné qu'au final, il n'y ait pas tant que ça de gens dans le top 10 qui... Même Shamout 10ème, il a 0 temps sur Sultan Sanctuary quoi. Et Sacré Jute, il a même pas encore un temps sur Aladdin. Et il est 7ème. Je suis le maître étalon. Bah écoute, je peux remonter 9ème déjà. Avec un Céleste à 150. Mais bon. Attends, mais la règle, c'était pas que Shamout il était 11ème aussi à l'époque? Genre moi le maître étalon et Shamout il est 11ème?
Si. Ah. Du coup. Du coup, tout serait bon. Ouais, mais pas réellement, parce qu'il y a lui, là. Donc en fait, là, actuellement, Chamout, il est 9ème. Donc ça veut dire qu'il faut que... il y ait 2 personnes qui passent au-dessus de Chamout. Et que moi, je m'arrête juste... il faut que je fasse 1567. Faut pas que je fasse plus de 1603. Donc ça fait qu'il faudrait que je fasse pas plus de 120 points. Ah, en vrai, ça va. 120 points, je pense, sur Céleste, en Dark, ça peut se jouer. Je passe Grand Weekend Joe. Ah, ça peut se jouer, hein. Il y a match, hein. Pourquoi j'ai encore des notifs à cette heure-ci, là? Non, ça... Pardon, je viens de voir le classement tier list de Terrio, ça m'a fait un peu rire. Après ça va, CTR est plutôt bien placé, donc je vais rien dire. Donc ouais, voilà ce que j'ai vu pour le classement Dark. Bon, par contre, le classement Décathlon, de manière générale, c'est pas la grosse dinguerie, hein. Je suis 35ème, je crois. Ouais, je suis là. Et si je fais un 150 points light, je passe à 1661. Ça me fait arriver 21ème au classement Décathlon. Ah, tu vas sur le vélo, terrible. Mais fais pas ça. Fais pas ça, tu vas te faire du mal. Fais un Discroom plutôt. Prends 5 points sur Discroom. Ou sinon, prends 15 points sur Neon White. J'adore la douleur. Bah, du coup, fais 15 points sur Neon White. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais moi, je retiens surtout le classement Dark, ça va. Je suis plutôt satisfait de mon classement Dark. Parce qu'en vrai, du coup, je suis pas si loin que ça. Hein. Faut avouer que CTR il me sauve pas mal hein, la mise en termes de points déjà, donc il m'affiche. Ouais, du coup, sur ma fiche, l'alter est arrivé. Petit alter dark. Et bonsoir Edel. Petit alter, 35ème, les 1500 points, les 9 barres, plus que la barre de Céleste. On va appliquer ce que Néordi m'a appris. Voilà, regardez, incroyable. J'ai déjà tout prévu. Non, ça dégage. Ok, donc j'ai plus que 4 onglets. D'ailleurs, t'es où Edel là dans cette histoire? Edel il est 24ème en Dark. Moi je me suis envolé à 14ème du coup. Ouais, on a 10 places d'écart. Bah écoute, ça va, hein, on va démarrer l'apprentissage de Céleste. Hein. Enfin, apprentissage, on sait très bien comment ça va finir. Je vais faire ouais, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, ça je prends, ça j'ai pas besoin, ça je prends. Hop. Dark, je suis à la bourre. Même en light, hein, tu m'as dit qu'il manquait des trucs hier. T'es où en light? Je t'ai perdu. T'es plus bas que moi? Ah oui, t'es là. 51. Moi je suis 37. Ah bah oui, soumettez light justement, ouais, parce que là il te manque, comme on avait dit, c'était quoi? C'était Discroom et Cranked Up. Je sais pas s'il y a un moyen de bloquer cette barre là-haut là, parce que c'est toujours un peu galère quand tu descends comme ça et que t'as plus les jeux au-dessus. T'es obligé de te rappeler la ligne. Pas la verrouiller quoi. Non, je suis obligé de faire ça en fait. Je n'en afficher que 10. Moi j'aime bien afficher les 100 comme ça. Blah. Bon et ça va pas bouger. Y'a pas Pharasiel encore? Non c'est bon. C'est bon. C'est bon. Stop the count. CTR c'est bon, stop the count. On reste là, on est bien. Pas beau stop 10 quand même. Que déjà incroyable. Ah, du coup Mollyman c'est triste parce qu'il techniquement il est 10ème. Mais bon. Alors Céleste on avait dit... Alors du coup si on avait dit 120 points sur Céleste, 120 points c'est quoi?
Ah bah Edel t'es là, coucou. 1h11. 120 points en dark. C'est genre 56 minutes. Ouais, c'est un peu moins d'une heure. 120 points. Ça va être 56 minutes, on va dire. Et 150, c'est sur du sub 49, quoi. Et en light céleste. C'est 24, 30. Il y a un monde dans lequel je dois pouvoir 120. Ah, et peut-être, hein. Non, mais là, de toute façon, il faut que je vise le 150. 24 minutes pour finir le temps jusqu'au temple miroir, c'est ça? Le light. Les jeux. Céleste. Mirror Temple, ouais, c'est ça. Ah, par contre, faire une nouvelle save à chaque fois. Ah ouais. Timer commence sur l'ouverture du fondu au nord du prologue. In-game time. Timer commence sur de l'ouverture. Il s'arrête en light en finissant Mirror Temple. Vous pouvez aller construire votre IGT. Monte 5 et 6 pour avoir votre temps in-game. Monte 5 du coup, ouais. S'arrête en arc confondu juste après être arrivé au sommet du Mont Céleste. Ah mais Tifa il est parti streamer du coup, terrible. Bravo, j'ai perdu un modo quoi. Ok, bon Céleste. Céleste donc on a été là. Enfin j'en étais là. On va couper la musique là. Non, j'ai juste qu'il y a plus Tifa, il est parti streamer donc j'ai perdu un modo. Sur les left, right, up et down, je crois qu'on peut mapper plusieurs. Alors, on va entendre la voix incroyable de Millet. Sachant que... moi il est là. Hop. Merde, j'ai pas monté le son. C'est Céleste en même temps. Non, pas Genshin, Céleste, on a dit. T'aurais pu lui demander coaching en live, mais non, je vais pas le déranger. Il vient de se faire battre par Oupla, il faut qu'il se réentraîne là, c'est mort. Puis ça me ferait chier que Millet m'explique des trucs. Je lui fais non, mais ça je m'en fous en fait, on passe à la suite. Je vais plutôt sélectionner moi-même ce que je veux prendre et puis voilà. Il aime trop faire ça. Mais oui, mais moi je veux pas apprendre, le run complet en fait, c'est ça le problème. Je veux juste apprendre 2-3 trucs qui me permettent de gagner et puis bah ça, des points quoi. Putain, plus de 10 000 morts hein, quand même. Attends, on va continuer là. Prends une cité, cité abandonnée. Ah merde, et les variantes, putain j'ai oublié. Je suis à 11 000 cake avec le chapitre 9 je crois. Ah oui, avec le chapitre 9. Je vais désactiver les variantes. C'est bon là? Ding. Ok. C'est juste pour être sûr. Ok. Ah bah c'est le son, on va le mettre en tapis. Plusieurs touches, mais pas sur le reste. Alors comment on fait pour quand on est au clavier qu'on veut mapper plusieurs touches? Ok, tout ça je m'en fous déjà, voilà. Tu vois, ça c'est mapper les touches au clavier. Mettez ça. Hop, on skip. Je joue sur la version 1.4 sur PS4. J'ai vérifié, j'ai ça. Hop. Où ils expliquaient effectivement qu'il fallait la 1.4. Où justement on peut binder le crouch jump.
Et c'est ça que je voulais voir parce que au moins là, pareil, c'est exactement ça qu'il me fallait en fait. C'est voilà, quel tricks à apprendre quand on est un nouveau joueur. Et par exemple, ça c'est typiquement ce que je veux savoir en fait. C'est essentiellement ça que je veux savoir et après le reste en vrai. Bethesda qui m'envoie un mail pour me dire, hey, il y a Redfall le 2 mai, trop bien. Ah oui, oui, la version boîte Switch et PS4. Et d'ailleurs sur Fangamer qui... J'ai pas regardé d'ailleurs sur Fangamer. On va vérifier. Mais ouais, pour les 5 ans, ils ont sorti une version boîte de Céleste. Et sur Fangamer, t'as une collector. Ah si, elle y est. Attends, mais je suis sur le site français? Sur la boutique européenne ou pas? Ah ouais, mais non, c'est ça. Il est pas sur la boutique européenne, il est sur la boutique américaine. Sur le US. Du coup, sur le US, ouais, il y a le collector Céleste. 64$ en vrai pour tout ça, ça vaut le coup, hein, clairement. La Deluxe. Alors, il y a quoi? Deluxe Edition de box avec une jolie Hand boréale. Je veux juste la boîte. Go Find Yourself, Céleste. Journal. La soundtrack. Plus frais de port, plus douane. Ouais, ouais, du coup. Mais bon. Un petit badge. Un petit poster de Céleste, la boîte Céleste. Un poster Céleste Mountain. Un guide de randonnée. Ça, c'est un magnet, ça, ok. Toutes les versions incluent le poster et le manuel de jeu. Ok. Et la Deluxe, dedans, t'as le journal de réflexion, un bandana, un pins, un magnet, l'OST, une G-card avec de digital, ouais. C'est digital OST. Deluxe. Et du coup, ça, c'est. Ouais, du coup, c'est le journal de réflexion. Bandana, ouais, ok. Non, après, ouais, 64$, mais effectivement, il y a les frais de port, il y a la douane, tout ça. Il suffit de regarder là. Oula. Mais en tout cas, ouais, au moment où tu as besoin de payer, il te calcule tout. Donc tu peux le mettre dans le panier, tu vas jusqu'à la commande et à la fin, ils te disent combien ça coûte, quoi. En comptant tout, le frais de port et les douanes. Mais c'est un joli collector hein, pour les 5 ans. Il y a pas trop, c'est pas trop cher. Et d'ailleurs, ils se vendent même à part les trucs. Trop bien, il y a un Bugsnax. Ça se voit que j'ai pas envie de démarrer l'apprentissage. Il y a un truc que je voulais voir, moi, c'était. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas, du coup, c'est chiant. Genre, techniquement, on n'a pas ça. Et en plus, ça, c'est presque vide. Il y a que celui-là qui reste. Que le poster, trop stylé de Outer Wilds. Des peluches de Céleste. Ah oui. Et bonsoir, Liwé. Peluche de Madeline et de Badeline. Réplique du clé. De la clé. Ah, un miroir lenticulaire. La soundtrack sur une cassette. Oh putain, incroyable. Le pendentif tartare à la fraise. Ouais. Sur l'européen, c'est toujours un peu la tristesse à chaque fois. Bon, il y a quand même des trucs en vrai hein, sur le store européen. On va pas faire la fine bouche, mais par exemple, j'ai lui là. Lui, il est derrière moi là. Il est derrière le fond vert. Hein. Il est à la maison. J'ai Zot. Hein. J'ai Zot et oh putain, il y a un Sly Cooper qui arrive. Il est où l'autre? Ah oui, c'est la Pixie de Shin Megami. Je me disais que je la connaissais. Euh... Et moi j'ai le Zot du coup et j'ai elle. J'ai du Za. Et elle parle.
Il y a un petit bouton sous la tête et tu peux lui faire des répliques du jeu. J'avais hésité avec le Cerbère, mais en vrai... Par contre, il y a Skelly aussi qui parle. Tados en français. Donc voilà, Fan Gamer, il y a des trucs, mais pas beaucoup. En tout cas en Europe. Incroyable. Tu dis qu'il y a des trucs. Oh Oh Bientôt, coming soon. Oh putain. Jack Frost. Ouais, mais parle pas. C'est quoi le site Fan Gamer, c'est marqué en haut, mais tu le vois pas effectivement. C'est Fan Gamer. Faut pas des box. Non. Ça suffit avec les box. Non, ils font pas de box. Eux, c'est vraiment un truc très précis. Il y a même une réplique du t-shirt de Undertale. Il n'a évidemment rien à voir avec un certain drapeau. C'est faux. Les taux de Limited Run, ouais, je les ai reçus, les deux collectors à l'aveugle. Attends. J'ai pas envie de les sortir, donc je vais vous les montrer directement sur le site en fait. Non mais oui, continue. Ah alors t'as eu quoi? Attends. On a eu... Putain, la collector de Dead Space, ça me casse les couilles quoi qu'elle soit là. On a eu ça. Donc déjà ça j'ai été très content de l'avoir. J'en avais 3 autres de la dernière fois de collectors comme ça, de Neo Geo. Par contre j'ai l'impression que les collecteurs Neo Geo comme ça c'est ceux qui ont le plus encore en rab. Hein. Parce que pour avoir eu 3 colis comme ça à l'aveugle de collector, sur les 3 j'en ai eu 4. Donc ça fait quoi 2, 4, 6. Sur les 6 collectors que j'ai eu, 4 c'était des boîtes Neo Geo. Parce que du coup, la dernière fois, j'avais eu. En plus, c'était que des jeux de baston, donc ça me saoulait en vrai. J'étais un peu triste. Et. Et c'est quoi Oui, j'avais eu Star Wars Revenge la dernière fois. En collector. J'avais eu celui-là la dernière fois. À un moment donné, avec tous les trucs Neo Geo. Donc, ouais, une pièce commémorative. C'est pas les trucs les plus dingues après. Hein. Un truc pièce commémorative, le jeu, le steelbook, un poster, un pins et une carte d'authenticité. Et du coup, ce que j'ai eu en deuxième collector. C'est pas comme ça. Si, il est là. J'ai eu ça. Voilà. Ah voilà, ça y est. J'ai pas aimé. Ah bah, tant pis. Hein. J'ai eu ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a ça. Donc en gros, Toe Jam et Earl, c'est un vieux jeu qui a été réédité. Du coup, la boîte est réellement comme ça, c'est assez drôle. Et à l'intérieur, en fait, il y a une sorte de puzzle pour construire un niveau comme dans le jeu, de ce que j'ai compris, c'est un système. Merde, comment on dit déjà? C'est pas aléatoire, c'est. Comme Spelunky. Spelunky, c'est. Merde. Putain, comment on dit déjà? Aléatoire, mais avec des règles. C'est. Procédural, merci, procédural.
C'est des niveaux construits de manière procédurale, et là, du coup, tu peux, avec les pièces de puzzle, reconstruire à peu près un terrain comme tu le veux, quoi. Bon, le problème, c'est qu'il y a des pièces qui font des angles, donc bon. Et t'as des pins offerts, du coup, que tu peux positionner comme tu veux, et t'en as 2 qui étaient aléatoires dans les pins par rapport au personnage qu'il y a dans le jeu, quoi. Pareil, tu peux mettre les arbres, la maison, l'ascenseur qui permet de quitter le niveau, etc. J'ai juste vu rapidement une vidéo de gameplay, j'ai pas trop compris ce qui se passait, il y avait plein de mini-jeux et au début j'ai cru que c'était un Mario Party mais en fait non, même pas. Donc voilà. Et il y a le poster avec ah oui, il y a une soundtrack en radiocassette du coup aussi. Ouais, c'est très particulier, j'ai pas très compris donc mais bon. Après j'ai regardé s'il y avait des platines parce que bon, quitte à avoir des jeux comme ça, autant qu'il y ait des platines et les faire. Alors il y en a un sur ToeJam et Earl, mais il y en a pas sur Metal Slug 3 par contre. Je suis un peu triste du coup pour Metal Slug. J'aurais aimé avoir un platine sur Metal Slug. Je crois. J'avais regardé sur les Metal Slug, il y en a pas beaucoup déjà sur PS4. Metal Slug, ouais, bien sûr, ouais. Je vais écrire Slug. Ah si, il y en a des Metal Slug. Alors il y a Metal Slug WX et Metal Slug Anthology qui ont des platines. Et Metal Slug 3 n'en a pas. Voilà. Je suis tombé sur le seul qui en a pas, quoi. Sur les 3, le seul qui en a pas, c'est celui-là. Par contre, difficulté 8 sur 10 WX. Entre 20 et 30 heures, dépend de votre skill. 8 sur 10, 3 modes histoire, sélection, mode école de combat. Quand on fait pas de manquer, bon voilà, bref. Du coup, ouais, Metal Slug 3, il y a 14 trophées et pas de platine. Donc ça me rend un peu triste. Et ToeJam. Ah putain, il fait chier. C'est ToeJam, c'est accroché. Merde, c'est lequel? Back in the Groove, hein, c'est ça. Il y a un platine. Voilà. Quand il n'y en a qu'une personne qui l'a, mais à mon avis, c'est parce que le jeu est pas très connu, il n'y a pas de guide. Donc voilà, apparemment, il y a des succès avec d'autres joueurs à faire. Donc il y a de la coop, donc ça me. Bon, tant pis, hein, mais bon. Bref, voilà. Voilà ce que j'ai eu. Donc ça va, c'était loin d'être une déception cette fois-ci. En termes de jeux récupérés. Et j'attends toujours par contre le collector de Super Meat Boy Forever aussi. C'est le dernier qui me manque de chez Limited Run à recevoir. Et il était censé me l'expédier en fin d'année dernière, mais ça traîne. Apparemment tout est prêt, mais il me l'envoie pas encore. Si c'est quoi Local, ça va, ouais, en vrai. Sinon c'est la merde. Putain, tout le monde est en train de streamer à cette heure-ci là, mais on est jeudi. Donc, reprenons. Non, pas CTRL F1. Voilà. Donc c'est ce menu-ci qui permet de naviguer dans tout le niveau. Oula. Là, je suis dans le dernier niveau du jeu, par exemple. Soit F6. J'ai essayé. C'est soit tab, soit F6, soit un F quelque chose. Enfin, vous pouvez ouvrir voilà. Ce menu-ci qui permet de naviguer dans tout le niveau. Donc là, je suis dans le dernier niveau du jeu, par exemple. Et en fait, je peux voilà, me téléporter. Non, j'ai pas installé Everest parce que j'ai vu qu'il fallait le désinstaller à chaque fois, donc ça m'a cassé les noix. Dans n'importe quelle salle, et hop, simplement. Mais du coup, ça sert à ça, ok. C'est très pratique pour le speedrun, donc je vous conseille vivement de l'avoir. Activé tout le temps, vous pouvez l'avoir en. Ah oui, mais du coup, je peux pas l'installer sur PS4. Sur table C'est surtout ça, au final. Ça invalide la run, ce serait dommage. Mais voilà, ça très important pour se déplacer facilement quand vous faites du speedrun, enfin quand vous entraînez au speedrun. Donc voilà. Donc vous avez téléchargé ça, ce qui permettra. Donc la stamina, voilà, au bout d'un moment, quand Madeline clignote, on peut plus s'accrocher. Alors il y a moyen de moyenner. de passer outre ça, hein, si vous avez pas de, vous avez plus d'endurance. On peut faire des neutral jump, donc ça consiste simplement, voilà, en faisant saut et gauche, saut gauche, saut gauche. Seulement ces deux touches là, en faisant, vous pouvez regarder mes inputs qui sont affichés en bas à droite. Si vous appuyez sur saut et gauche, là, saut et droite si c'était un mur qui était à droite, vous allez pouvoir rester collé au mur et même monter en fait. Vous pouvez monter pour aller plus vite.
Et vous faites saut gauche, saut gauche, saut gauche, saut gauche, saut gauche. Voilà. Intéressant ça déjà. Quelque chose de très pratique pour se sortir de situations difficiles. Vous savez, quand vous n'avez pas plus de dash sur un mur et vous êtes en train de paniquer, pensez à faire des neutral jump, ça s'appelle comme ça. Ça m'aurait tellement sauvé pour le platine à des moments. Pour vous sortir de cette situation. Donc on a comme technique importante le wall bounce. Donc le wall bounce c'est une technique qu'on apprend à la toute fin du jeu. Le meilleur. Qu'on n'est pas du tout censé faire au début du jeu mais qui existe, qui est complètement pensé par les développeurs. Donc ça consiste à faire un dash vertical contre un mur et faire un saut dans la vitesse. Et bonsoir Bazar. En plein milieu du dash finalement vous faites un saut, vous voyez. Le personnage va gagner une hauteur considérable. Donc vous faites saut vers le haut, saut. Dash vers le haut, saut, pardon. Dash vers le haut, saut. Dash vers le haut, saut. Hop, dash, saut. Dash, saut, dash, saut. On appelle l'hyper dash. Mais on va. L'hyper dash est d'une déclinaison du dash et jump. Ça devient compliqué. Hein. Attention. Je vais expliquer en essayant d'être le plus clair possible. Donc on a une technique qui s'appelle le dash jump. Donc comme son nom l'indique, il s'agit en fait d'un dash et d'un saut en même temps. Donc si vous appuyez sur dash et saut en même temps, votre personnage, vous voyez, gagne un petit boost horizontal tout en ayant une certaine hauteur. Ouais, je vais plus vite. Dash et saut. Ouais. Des dashs normaux. Donc ça c'est une technique assez sympa qui va être utile dans. En tout cas j'apprécie les bases du clavier là dans le micro, c'est incroyable. Peut être amélioré. Donc si vous faites la même chose mais que vous appuyez sur bas en même temps, donc là je laisse appuyer sur bas, vous voyez que mon perso chez baissé, et j'appuie sur dash et saut en même temps, vous voyez que mon perso d'un coup, eh ben, il va vachement vite. Là, regardez la différence, donc là c'est le truc normal. Si vous avez peur sur. Et du coup il va falloir spammer ça dans tous les sens, dans toutes les maps, c'est ça, putain. Vachement plus important que vous voyez, je peux les enchaîner comme ça. Hop, 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 ça va très vite. Oh, putain. Et bien cette technique c'est la technique la plus utilisée dans le speedrun. Évidemment. Donc voilà. Il va falloir les combiner, ouais je sais. On va faire maintenant la même chose sauf que c'est l'extended hyper dash. Donc, ah voilà, l'extended on y arrive. C'est la même chose sauf que ça va être c'est étendu. En fait je m'explique. Ici on faisait les deux en même temps. Enfin on faisait dash et saut en même temps. Là on va décaler les deux. On va faire dash puis ensuite saut. En fait, Madeline, si elle reste un certain temps sur le sol, elle va récupérer son dash. Vous voyez ici par exemple, bon là je suis dans le dernier niveau du jeu, du coup mes cheveux sont roses, normalement ils sont pas censés être roses, mais c'est-à-dire que là le jeu considère que j'ai 2 dashs. Voilà. Et vous voyez que là, mes cheveux deviennent rouges, donc ça veut dire que je perds un dash en fait. Qu'en fait j'ai le droit... je perds un dash en faisant ça. Et bien si Madeline reste assez longtemps au sol avant de faire son saut, elle va pouvoir récupérer son dash, donc comme ceci. Vous voyez, là j'appuie sur dash puis ensuite sur saut. Vous voyez que mon dash, que mes cheveux restent roses. C'est-à-dire qu'en fait là je perds pas de dash. Et ça reste tout le temps un crawl jump, on est d'accord. Dans une situation normale, si j'étais pas dans le dernier niveau du jeu, je pourrais enchaîner les hyper dash, tout simplement. Chose qui n'est pas possible si on fait... je sais pas... J'arrive pas à le faire, mais... si vous avez pas le bon timing, en fait vos cheveux vont changer de couleur si vous... Ça va bien se passer, t'inquiète. C'est pas envie. 8 chapitres à bourriner des jumps dans tous les sens quoi. Bleu, ça veut dire que vous avez plus de dash du tout. Mais là, vous voyez que là, avec un bon timing, on peut garder son dash. Chose importante d'ailleurs dont j'ai pas parlé, j'aurais dû en parler un peu plus tôt, c'est qu'on peut les faire au sol, les hyper dash, mais on peut aussi les commencer en l'air. Donc vous pouvez sauter et faire une diagonale vers le... comme ceci. Ça marche aussi, vous pouvez faire donc... C'est trop tard pour changer le 10ème jeu et passer sur un autre jeu plutôt. Ça s'appelle le Wave Dash, mais vous pouvez très bien appeler ça l'hyper dash en l'air quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus dans les noms de techniques sur Celeste, donc vous pouvez vous inventer votre propre vocabulaire. Il n'y a pas de problème. Donc ça, on peut voir qu'on peut enchaîner les dashs, mais c'est vraiment un timing à apprendre et c'est assez difficile au début, j'avoue. Des fois il vaut mieux se cantonner au début à faire des hyper dash normaux. Ah oui, non mais je comprends bien que c'est sur le même principe, mais c'est juste penser à auquel utiliser à quel moment quoi. C'est surtout ça qui me... Donc, ensuite on a
Parce que moi il a concentration en ce moment, Donc, c'est plus en trop ça plus quoi. De ces techniques-là, on peut additionner donc d'autres techniques. Donc vous voyez par exemple si, admettons que je veuille aller de tout à droite Admettons, à tout à je veux gauche, 150 points. Sur quel bouton faut que j'appuie? si je fais que des hyper dash, vous voyez, je suis coincé par ces murs, c'est chiant, c'est pas très fluide. Ah là là, je me fais bloquer par ce mur, mon dieu. Et bien on peut faire du bunny hopping. Donc en fait, quand vous faites un hyper dash et que vous ressautez dans la vitesse, le personnage va pas perdre de... Voilà, regardez. Votre personnage ne perd pas de vitesse. Vous pouvez les enchaîner, mais là où par contre votre personnage commence à perdre de la vitesse pour le coup. Donc ça sert à rien, et le faire une fois c'est bien. Et ça va permettre justement, qu'on a vu juste avant que vous 150 light. Attends. Attends, je retrouve ça. C'est en train de débattre sur quels sont les meilleurs jeux de l'UD là, ça y est. Alors, Céleste, 150 points, 49 minutes en Dark, 24-30 à la fin du Temple Miroir. Donc faut viser un 24-30 en light. Ok. Donc objectif sub 24-30 en light. Bah, ça marche plus. Ah, j'étais pas sur la fenêtre, c'est pour ça. Hop. Vous voyez que là, ça passe tout seul quoi. Donc pareil, petit coup à prendre, dash. C'est simplement des petits sauts. Voilà. Attends, du coup, on est d'accord là, tu fais un dash, et après tu fais que des jumps. Saut, qui permettent de garder sa vitesse. Donc ça, Il maintient le grab. importante. Attends. Ça passe tout seul quoi. Donc pareil, petit coup à prendre, dash. C'est simplement des petits sauts. Voilà. Saut, qui permettent de garder sa vitesse. Donc ça, petite technique importante. Ensuite, le corner boost. Corner boost, c'est quelque chose de très spécifique, donc je vais pas trop en parler pour l'instant. En fait, c'est quand vous sautez sur un coin. En fait, si vous arrivez à pleine vitesse sur un coin et que vous sautez à l'instant où vous frottez le coin finalement, vous allez garder votre vitesse. Donc par exemple, voilà. Là j'ai fait un corner boost. Vous voyez que là, oui, effectivement. pas une technique facile. C'est pour ça le codage il galère aussi au passage. Touche de saut. Moi j'utilise ma deuxième touche de saut pour faire les corner boosts. Vous voyez que saut, et mon personnage a une accélération horizontale qu'il ne devrait pas avoir normalement. Donc ça c'est les corner boosts. Et on peut s'en servir à d'autres endroits par exemple, ou comme ça, voilà. Voilà. Donc, Et écoute Sifa, bah écoute, ouais, on essaie d'aller là, avec l'apprentissage de Céleste. C'est la plus importante. On a aussi le reverse dash. Donc c'est l'hyper dash finalement, comme on a, voilà, ça c'est le normal. Et le reverse en fait c'est vous partez à droite et vous sautez à gauche par exemple. Là comme ça. Vous voyez que là je pars dans la direction opposée et je saute ensuite dans l'autre direction. Donc ça c'est très spécifique, donc on en reparlera un peu plus tard. C'est juste pour la présenter. Et enfin on a l'ultra dash. Oh putain. Alors ça, est-ce que je vais juste en présenter vite fait. Alors ça c'est un dash dans un dash. Putain mais... C'est trop compliqué. En fait vous allez faire un dash et vous allez faire une diagonale vers le bas comme ça. Ouais, c'est tellement chiant en fait après. C'est un peu chiant à expliquer, mais et c'est extrêmement spécifique en fait. Vous voyez en fait, si vous faites un hyper dash et que vous faites un dash dans l'hyper dash,
vous allez gagner un peu plus de vitesse. Et si vous sautez au bon moment, vous allez gagner encore plus de vitesse. Et en technique, théoriquement, Là, j'ai le même ouais, mood vous que faites- quand tu dois apprendre une leçon à l'école, mais que t'as pas envie de l'apprendre, quoi. C'est. Il y a que quelques endroits dans le jeu où on peut vraiment montrer les hyper dash. Là, c'est un peu difficile. Voilà, ça ressemble un peu à ça, quoi. Voilà, un truc comme ça. Putain. À l'aide. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour des techniques principales. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à trouver un... Ok. Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie du tutoriel Any% de Céleste. Donc dans cette vidéo, on va voir le tout début de la run, le prologue. Et Mis le fait les qu'on va voir pop, ce mis que c'est. les pop dans le micro. On va commencer tout de suite donc par créer notre petite save. Voilà, sans rien toucher. Je vais finir par lui acheter Et un on anti-pop skip la à. cinématique. On va se à Millet. retrouver donc Je lui offrirai à l'UF. directement, dans le prologue. Donc le prologue, pas grand chose à expliquer en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le prologue. Le simple truc, au lieu de partir directement, vous voyez, et de marcher normalement, Madeline gagne un petit boost à chaque fois qu'elle saute. Donc elle gagne... C'est quoi un pop? C'est quand le micro ça fait. À peu près là. C'est une plosive. C'est les peu, les beux, les. C'est en fait, c'est quand la membrane du micro reçoit un souffle trop fort. Du coup, ça fait un pop. un boost. Là, t'en as bien à chaque entendu. fois qu'elle saute. Donc elle gagne un petit, Un boost, je pense, une voilà. frame à peu près à chaque saut. Voilà, C'est toutes les lettres que Donc, tu ce qu'on va prononces faire, en c'est fait traverser qui projettent un souffle. le prologue, pardon, en faisant des petits sauts. Donc le seul truc à faire est d'optimiser et pas tomber dans les trous. Voilà, en faisant des petits bonds. À peu près comme ça. Et on va gagner, je crois qu'on gagne quand même quelques secondes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut au moins essayer de faire. Même si c'est pas parfait. Voilà, donc on arrive ici. Dès qu'on touche, dès qu'on est à peu près sur le coin de la table, enfin de truc qu'il y a devant là. On skip le signe comme ça ici. Le plus possible. Et on reprend ces petits sauts. Comme ça, hop, petit saut, grand saut, petit saut, petit saut, petit saut. Et ici, attention, on skip la cutscene à peu près ici. Ouais, bon, je m'en fous quoi. Parce que si on le fait trop tôt, le skip cutscene, on risque de recommencer l'écran et on a rarement envie de recommencer la run dès le prologue. Ce serait un peu dommage. Donc voilà, c'est tout pour le prologue. Il n'y a pas de strat avancée vu qu'on a. Ça me plaît ça comme niveau. Le prologue, c'est bien. Il est là. Ah, du coup, faut que je retourne sur un. Parce qu'il y a le prologue, évidemment, faut pas l'oublier. Ça y est, Madeline. Yes. Putain. C'est vraiment des petits sauts qu'il faut faire. C'est vraiment petit comme ça. Eh, moi je monte, j'ai pas le temps. Ok, bon, attends. Et non, moi je fais des petits sauts, mais pas au bon endroit quoi. Ils vont moins être petits mes sauts, je pense. Non mais lâche. Oui. Ça va être mentise la touche de grab, ouais. Bah là je la maintiens en fait, c'est ça le truc. Attends, à quel moment faut que je saute? Bon, j'ai juste à faire ça quoi. Bah voilà, c'est bien, on a appris le prologue. World record, allez. Ok, ça c'est fait. Attends, je vais juste faire ça. On va commencer directement par attaquer le plat de résistance. Donc le premier niveau du jeu, où là, pour le coup, on apprend le dash, ce qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc je vais montrer au moins deux strats
pour passer chaque écran. Donc évidemment, il y a une strat qui est à chaque fois une strat normale, disons, qui n'utilise pas de technique particulière. Donc par exemple pour cet écran, on peut faire un dash comme ça sur le côté, puis une diagonale, puis un redash, comme ceci. Je vais faire une petite save state. Hop là. Donc vous pouvez faire ceci, évidemment. Ou alors vous pouvez appliquer déjà les techniques avancées du speedrun. Si vous êtes en train bonsoir Dakota. si vous êtes ouais, assez, on va dire, rodé sur les techniques du speedrun, vous pouvez déjà tenter de les faire sur ce genre d'écran. Donc ici par exemple on peut faire un dash jump ici pour atteindre cette plateforme là. Donc saut et dash en même temps. Puis une diagonale, puis saut et dash. Donc je le refais, hop, hop, comme ceci. Donc saut et dash, c'est ça. What? Attends, pourquoi ça? Ah non, c'est sur... Putain, pourquoi je pensais que c'était sur R1 moi? What? Ça marche pas. What? Non, c'est crouch dash, en fait, qui dit. What? Non, ça va passer où? Attends. Et on atteint l'écran d'après. L'écran d'après directement. Hop. Pour atteindre cette plateforme là. J'ai tenté de les faire sur ce genre d'écran. Donc ici par exemple on peut faire un dash jump ici pour atteindre cette plateforme là. Donc saut et dash en même temps. Puis une diagonale. Les saut et dash en même temps, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Allez, là par contre c'est... Là ça marche maintenant. Là ça marche plus. Petit saut. Putain. Putain la vache. Non. Le problème c'est que je suis en crabe là pour... Attends, il n'y a pas trop le choix en fait. En fait, je vais pas me faire chier, je vais mettre ça sur R1. Et carré, il est pas utilisé carré. Carré, il est utilisé pour annuler. Voilà. Carré est plus proche de croix si je veux alterner des sauts. Ok. Parce que du coup, j'ai le dash maintenant qui est là. C'est déjà mieux. Et j'ai le crouch jump qui est sur L1. Donc le crouch jump sur L1 et le dash sur R1. Ça c'est plus pratique pour faire les deux en même temps. Et bonsoir Deathstrode. Ah oui merde c'est vrai. Je l'avais vu en plus tout à l'heure, j'ai oublié. Il y avait pas le mode photosensible aussi à activer? Je crois qu'il avait dit ça au début de la vidéo tout à l'heure. Mais quand je l'avais regardé en off. Putain. Yes.
Ah oui, merde. Du coup, je panique. Faut que je me réhabitue à la touche, enfin au dash qui est sur R1. Oups. Oh putain. Quelle indignité. Oh, putain. Mais quel enfer. Eh, je vais pas passer 8000 ans sur chaque écran. Hein. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hein. Puis ressaut et dash. Donc je le refais, hop, hop, comme ceci. Et on atteint l'écran d'après. L'écran d'après, directement vous faites un saut, dash vers la droite. Sautez sur ce trampoline. Et vous faites à droite. Et ici, wall bounce, pour monter plus vite. Oh putain. Donc je le refais. Attends, pitié pas les wall bones. Dash et wall bounce. Une fois que vous êtes ici, deux solutions. Soit vous restez sur le mur de droite et vous pouvez directement atteindre cette plateforme ici. Et ensuite faire un hyper dash pour atteindre cette plateforme là. Vous pouvez faire ça, ou alors vous mettez sur le mur de gauche et vous faites un wall bounce sur ce mur ici. Vous mettez là, et là, attention, vous pouvez faire un extended hyper dash. Donc vous mettez vraiment sur le bord de la plateforme, enfin, voilà, vous tombez sur le bord de la plateforme et vous faites dash et saut. Là, comme on a vu sur le tutoriel, pour atteindre la plateforme ici. Alors, je l'ai un peu fait mal n'importe comment, mais en fait, il faut faire ça et vous refaites un dash pour atteindre bien le milieu de la plateforme. Je le refais. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je pense même qu'on peut être à peu près par ici et faire un hyper dash simplement pour atteindre voilà, le côté de cette plateforme. Une fois que vous êtes ici... C'est très sympa à regarder Céleste, mais putain, qu'est-ce que ça me motive pas quoi. Du coup là, fallait faire ça, ça, et ça, et là, et là. Merde. Ah ça y est, t'as soumis les temps, yes. Putain, faut que je me réhabitue que c'est plus sur rang le dash, mais sur R1 quoi. Du coup, hop, tac. Ok, super. Super. Et là c'était... J'ai bien carré pour dash. Sinon... Et là... Non, raté. Putain. Dash avant. Ah, c'est surtout qu'il faut sauter juste après. Brad dans les pics. Ok. Soit vous mettez à peu près ici, là, et vous montez directement là. Et là, vous pouvez utiliser cette plateforme là pour monter.
vous pouvez faire un extended hyper dash comme ça. Ou technique la plus difficile, vous montez ici à gauche, comme ceci. Vous faites un diagonale bas droite ici pour atteindre cet endroit assez rapidement. Et vous faites un wall bounce sur le coin de cette plateforme là ici, et vous accrochez à ce mur ici. Donc dans la vitesse ça donne à peu près ça. Ce sera assez avancé, donc je le conseillerais pas forcément pour débuter. Non, 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 non. Mais vous pouvez essayer de vous entraîner dessus, sinon vous passez par le chemin normal. Ensuite, j'avais plus de stamina, mais je vais le refaire. L'écran d'après, vous montez simplement, et vous dashez vers la droite pour atteindre cette petite plateforme là. Une fois que vous êtes sur cette petite plateforme, deux chemins, soit vous continuez en faisant un dash vers la droite et vous montez ici, soit vous faites de nouveau un wall bounce ici, pour atteindre directement cet endroit ici. Hop, Ouais, et vous faites à partir de là une diagonale pour atteindre ce mur ici. je vais tellement plus vouloir entendre parler du wall bounce Voilà, à vie après c'était ça. tout. Quoi. Vous pouvez monter et atteindre cet endroit là. Vous pouvez profiter donc du momentum ici pour dasher directement vers la droite, ici. La plateforme va vous monter et vous propulser vers le haut, comme ici. Enfin, faut sauter, hein, bien sûr, ici, si vous voulez atteindre le plus de hauteur. Donc je vous conseille de sauter ici et dasher pour atteindre derrière cette plateforme ici. Donc, ici, saut, dash. Une fois que vous êtes à peu près sur le bord de cette plateforme, faites un dash jump, donc saut et dash en même temps, toujours, pour atteindre directement le bouton. Merde. Alors ça n'a pas marché là. Voilà, comme ceci. Ou vous pouvez tout simplement faire saut et dash, ça marche aussi. Hein. Il y a toujours des manières plus simples, sans utiliser les techniques avancées, de passer. Et une fois que vous êtes sur le bouton, vous faites un saut, un dash vers le haut. Tout simplement. Et vous montez. Et vous faites soit ici, soit vous faites une diagonale et vous montez ici. Soit vous faites un wall bounce ici et vous montez de la même manière pour atteindre cette plateforme, comme ceci. Chapitre 1, j'ai déjà plus envie d'entendre ce mot. Quoi. Vous pouvez faire un hyper dash pour atteindre ce refil et diagonale ici. Comme ça. Voilà, vous êtes ici. Vous montez sur cette plateforme là. Et vous, pareil, vous faites un hyper dash pour atteindre ce mur ici. Vous faites un petit saut et un dash vers la droite pour atteindre cette plateforme. Donc, tac, tac, tac. Et ensuite, wall bounce dash pour monter sur ce petit pont. Vous montez ici et vous faites hyper dash, saut hyper dash. Et là, attention parce que là c'est assez particulier. Il faut pas traîner du tout, donc on se met ici, on fait comme ceci. On peut temporiser un petit peu. Enfin, il faut mieux ralentir un petit peu en fait parce que vous arrivez assez vite. Voilà, vous appuyez sur. Une fois que quand vous êtes sur la transition d'écran, appuyez sur gauche pour bien perdre de la vitesse et pas vous faire surprendre par la vitesse justement. Arrêtez-vous à peu près ici et faites dash sur la plateforme et tout de suite un hyper dash pour éviter de vous prendre les pics qui sont sur la route. Donc hop hop et vous sautez avec le momentum et vous sautez cette plateforme là. Comme ça, gauche. Et là j'ai fait n'importe quoi parce que je fais pas comme ça d'habitude mais... Voilà, la fameuse je fais pas ça d'habitude. Et vous sautez cette plateforme. Ici pareil, dash jump pour atteindre directement ce bouton, dash vers le côté et dash vers diagonale. Pour atteindre directement cette plateforme là. Tac. Je vais peut-être finir par juste faire le jeu de manière normale et voir ce que ça donne. Hein. C'était... Merde. Oups. Eh mais remis là, marrant. What?
merde. Ah, on l'adore. Hein. Ouais, enfin, j'ai pas envie d'apprendre. En vrai, j'ai pas la foi d'apprendre un run de plus de 50 minutes, quoi. C'est surtout ça. Neon White ça passait mieux parce que c'est plein de petits niveaux et puis ça reste facilement optimisable quand t'as déjà fait le jeu une fois quoi. Là ouais, il y a un peu le cumul des trois. Ouais. Dash. Vous êtes ici. Vous avez deux solutions aussi pour monter plus vite. Enfin pour monter dans cette salle. Alors vous pouvez faire dash sur le côté diagonal ici pour atteindre ce mur et simplement rebondir sur cette plateforme. Ou alors vous faites une technique un peu plus difficile. En fait vous allez dasher donc pareil sur le bloc. Et un wall bounce. Vous allez dasher, vous allez ressauter tout de suite et dasher verticalement tout en essayant de vraiment de sauter le plus haut possible pour essayer de s'agripper au coin supérieur du bloc qui est au-dessus. Donc comme ceci. Et hop, et vous sautez directement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour atteindre ce mur ici. Donc je le refais. Oups. Wall bounce, ouais. Putain, me parle pas de ça, j'ai faim maintenant. Comme ceci. C'est bientôt l'heure d'aller manger là. N'essayez pas de remonter directement sur le bloc. Hein. Accrochez-vous directement au mur le plus haut. Essayez pas de, voilà, de faire quelque chose comme ça parce que voilà, vous risquerez de tomber avec le bloc et ça on veut pas. Donc hop, directement sur ce mur. Vous montez. Et dans cette salle là, une seule strat je pense est vraiment très très bien, même pour les débutants, c'est de se mettre à peu près ici et de faire un extended hyper dash, donc essayer de récupérer son dash pour atteindre cette plateforme là directement. Et vous refaites un dash pour atteindre la dernière. Ça ira très bien. Merde. What? Oui, il faut faire erreur, monsieur. Non. Merde. Deathrod qui s'est fait avoir par Achine, désolé. Oh, c'était bien ça. Ah oui merde, mais du coup je peux pas le réitérer. Je me suis accroché sur le... Bon, on va dire qu'on a compris. Hein. Hop, comme ceci. La salle d'après non plus est pas très très compliquée. En fait, vous mettez ici, vous allez rentrer avec un dash et vous allez devoir dasher 2 fois pour chaque plateforme qui est après. Donc dash, voilà, à peu près ici, jusqu'ici. En fait, quand vous passez l'écran, vous retrouvez automatiquement votre dash, donc c'est plutôt pratique. Faites un dash ici, à peu près un dash par là. Oh, ça... Oh merde, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait une save state, pardon. Excusez-moi. Vous faites un dash comme ceci. Salut Sacré Lutte, je suis sur PS4, 5. Désolé, je peux pas installer de mode. Et une fois que vous êtes au bord de la plateforme, là, vous faites un autre dash. Donc dash. Et j'ai pas envie de rester le jeu. Et dash ici. Vous accrochez ici. Et oui, ah. La salle d'après, un petit skip. Vrai. Soit vous faites un wall bounce comme ça, dans la transition. Wall bounce. J'ai un peu raté. Comme ceci, et vous montez tranquillement en utilisant la plateforme. Soit vous montez aussi, ouais. dessus, là, à peu près ici. Et vous allez pas faire un hyper dash
en étant au sol, mais vous allez sauter et faire une diagonale, comme j'ai expliqué dans les techniques avancées. Vous faites un wave dash, ce qu'on appelle un wave dash, donc c'est un hyper dash en l'air, où vous sautez et vous faites un On va rester sur le bloc, c'est très bien. dash diagonale bas à droite sur le sol, et si vous, avec un bon timing, vous voyez que vous retrouvez votre dash. Donc au début, vous allez L'envie très se souvent lit dans faire, mon regard. ça, et puis mourir. Putain. Non, on va s'accrocher sur le bloc, c'est bien. Ah. Petite interlude. Je vais bouffer du zeste toute la soirée, c'est garanti. Bah moi déjà, oui, je vais en bouffer toute la Avec soirée. un peu d'entraînement, ça se fait plutôt bien. Voilà, donc vous atteignez à peu près ce panneau. Une fois que vous êtes sur ce panneau, vous faites hyper dash et saut. Et dash vertical pour atteindre cette plateforme. Ou si vous voulez, vous pouvez même faire une diagonale. Ça marche aussi. Enfin, c'est mieux pour la strat que je vais expliquer juste après. En fait, c'est simple. Soit vous faites vertical... Merde. Bah, c'est sûr qu'elle est cool la comme run, ça, et mais vous moi êtes à peu près c'est. ici. Ça c'est parfait parce que Là je pour le peux setup. pas en fait. Là j'arrive au pouvoir 10ème faire, jeu. directement un extended hyper J'arrive au 10ème jeu. Le run, je savais qu'il allait être compliqué. Enfin. Oups. Oups. Ouais, alors que tu vois, moi, Neon White, par contre, moi j'ai déjà envie de le relancer là, Neon White. Ah, c'est exactement ça qu'il faut faire. Non. Ouais, je me suis contenté de ça. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire comme Lonely Mountain, je vais repérer juste des cuts faciles et. Puis je vais. Merde. Voilà, hop. Oups. Attends. Si je me mets là, moi, et que je fais. Merde. Le problème, c'est que comme j'ai remappé les touches, faut que je remette dans mon crâne que le dash maintenant c'est sur R1. Oh, c'est trop bien comme ça. Voilà, hop, c'est très bien. Hein. Hop, voilà, on fait ça. C'est là-haut. Hein. La suite, c'est pas à droite. Hein. C'est la réputation, elle est là. Ouais, ouais, non, mais clairement. dash ici, donc vous vous mettez à peu près là. Et vous faites un extended. Tu vas Splatoon, ça va marcher d'elle. Et juste après, à la prochaine. Simplement, vous montez quoi. Moi, j'ai essayé le bloc, mais tu peux faire un. Vous faites voilà, vous arrivez ici, vous faites une diagonale ici, vous tombez à peu près là. Donc c'est parfait ici, si vous mettez ici, vous pouvez faire un hyper dash bunny up. Donc en fait, le but c'est de faire un hyper dash très court. Donc appuyez à peine sur dash et saut. Pour qu'en fait votre super dash vous emmenez ici et vous allez ressauter directement pour atteindre une distance un peu plus grande, comme ceci. Là je atteindre directement le mur et non pas la plateforme qui est juste en dessous. Comme ceci. Et vous montez. Dans cet écran là, vous pouvez donc faire un wall bounce ici pour atteindre cette plateforme. Comme ceci. Et ici, deux solutions. Comme d'habitude. Vous pouvez sauter et atteindre cette plateforme et faire un dash, voilà, tout simplement. Et tomber ici. Hop. Ou alors, vous êtes un peu courageux. Très courageux même, en fait. Et vous faites un hyper dash. Alors, je crois que c'est même pas un non, c'est bon, en fait, ça marche quand même. Peut-être pas, en fait, il me semble que c'était plus compliqué, mais vous pouvez faire un hyper dash comme ça et... Non. Ok, c'est bien ce que je croyais. Vous faites un extended hyper dash, voilà. Donc avec un bon timing, en fait... vous allez faire un extended hyper dash ici. Vous êtes à peu près ici, et vous faites à peu près dans le timing saut dash. Vous faites à peu près saut dash comme ça, en maintenant full jump évidemment. Et en fait ça va se faire tout seul.
en principe. À peu près ici, saut dash. Et vous tombez comme ça. Saut dash. N'ayez pas peur de maintenir votre touche saut enfoncée tout le temps. Hein. Là, je la maintiens enfoncée là. Et vous atteignez cette petite plateforme ici. On est bientôt à la fin là, de toute façon, de l'écran du chapitre. Hein. On monte avec un dash ici. On s'accroche ici. Et deux techniques, soit vous montez comme ça et vous faites un dash ici et un hyper dash. Soit vous accrochez à peu près, voilà, vous prenez le trampoline sans rien toucher, hein, vous laissez appuyer sur gauche, vous accrochez à ce mur là. Et vous faites un wall bounce pour atteindre cet endroit ici. Ouais, je pense que je te maudis, ouais. Tac, tac, tac. Et vous accrochez et vous faites un hyper dash. Ça c'est assez compliqué, mais je pense que ça peut se tenter quand même. Et vous faites hyper dash, même un deuxième hyper dash ici, c'est possible. La deuxième technique étant, enfin la technique plus safe étant donc ça. Et vous tombez ici. Et vous montez. Oh, c'est plus que à l'aide, hein. Bien. Putain. Attends, quoi? Non, c'est un wall bounce. C'est pas bien réussi mon wall bounce, mais c'est pas grave. Bien. Ah si, là il est réussi. Non. Il est un peu trop bas là. Après je peux me rattraper, c'est pas le problème. Putain. Ok. Oh merde. Ok. Après, c'est l'exécution est tellement folle en fait. C'est ça qui me fait peur surtout. C'est pour tout enchaîner là non-stop. Tu vas dans tous les sens quoi. Après, c'est ça qui fait la beauté du truc, hein, mais moi ça me rend fou. Trop de l'attention. Voilà, ça va être ça. Hein. Et vous atteignez cet endroit. Alors, ici on va pas s'embêter à essayer de monter. Alors vous pouvez bien sûr prendre ce chemin. Et si ça vous a crippé, et puis voilà, passer comme ça. Mais c'est pas vraiment de... C'est faire le jeu normalement. C'est pas ce qu'on veut. On peut un peu tricher ici et faire soit un hyper dash comme ça en l'air. Allez, comme ceci, comme on a pu voir dans quelques ça avant. On peut faire ça. Là, faites bien attention à garder votre dash ici. Mettez-vous à peu près là, sautez, faites un full jump pour accrocher ici. Et là, vous pouvez voilà, rebondir sur les pics. Parce qu'il y a un petit mur en fait, qu'on voit pas trop. Comme ça, hop. Simplement, laissez-vous tomber ici, lâchez tout et faites le saut. Lâchez la rampe, lâchez tout. Lâchez la vie. C'est large pour atteindre cette petite plateforme. Vous pouvez aussi vous mettre ici.
et faire un extended dash jump. Donc là, pas besoin d'appuyer sur bas, vous faites ceci. Et l'avantage, c'est que on peut directement le faire. Voilà. Je vais vite revenir. Oups. Comme ceci, on peut directement arriver du bas et le faire direct. Comme ceci. C'est la strat la plus rapide. Alors que avec l'hyper dash, vous êtes obligé de faire ceci et puis voilà. C'est moins pratique. Mais faites ce qui vous paraît le mieux. Et voilà, vous faites pareil et vous tombez ici. Donc, il faut faire une diagonale, c'est ça? Ah oui, comme ça. Ouais, mais il faut que je récupère le dash. Ouais, mais là, j'ai plus le dash. Merde. Ah, là, je l'ai récupéré. Je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Mais... Mais j'arrive même plus à toucher leur bord là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Putain. Ok. Non. Mais... Ouais, c'était un peu chelou ce qui s'est passé. Ok. Mais... Bon allez, c'est bon, on a compris. On finisse le chapitre. Là, hyper dash, et vous arrivez dans la salle avec le plus grand skip du niveau 1. Alors bien sûr, comme d'habitude, passer ici c'est le plus simple. Voilà, comme ceci. Mais pareil. On va s'envoyer en l'air tout en haut, je suppose. suppose. Par la droite. Donc on va essayer de passer par le mur de gauche. Alors là, il va falloir utiliser des neutral jump. Donc j'ai expliqué sur la première vidéo en quoi ça consistait. Vous allez donc passer outre la petite plateforme là qui vous emmène à droite en faisant déjà des sauts normaux avec la touche grab appuyée. Donc vous en faites 2 pour atteindre ce mur là, tout simplement. Voilà. Saut. Ici, à partir de là, vous faites des neutral jump. Voilà, vous pouvez vous entraîner pour monter le plus haut possible. Et une fois que vous êtes à peu près ici, vous accrochez. Bon là, j'avais plus de stamina parce que j'ai pris mon temps. Vous faites voilà, des neutral jump et vous êtes à peu près ici. Vous faites un saut sur la droite et vous tâchez verticalement pour atteindre ce petit mur. Et normalement, c'est la fin après. Ainsi, cet écran assez retors si vous le faites vraiment, vous voulez vraiment le faire rapidement. Hop, comme ça. Et voilà. Et vous montez, vous faites une diagonale et un petit perdage pour terminer le niveau. Et voilà pour le niveau 1. Bah, c'est déjà pas mal. J'ai presque passé 1 heure là-dessus. Merde.
Ouais, faut pas faire croix, saut et croix. Enfin, croix et gauche en permanence. Putain, pourquoi je suis envoyé aussi loin à droite hein? Ah putain, d'accord. Oh putain, ça va être chiant. Oh, le fait d'alterner entre les deux là. Oh putain. Parce que moi je maintiens comme un débile les deux, mais il faut faire à tour de rôle gauche saut, gauche saut, gauche saut, gauche saut. Et j'y arrive pas. Le cerveau il galère. Hein. Il y arrive pas, il comprend pas la logique. Même en essayant d'alterner comme il faut. Ouais. Notre jeu comme dans un jeu de versus exactement. Putain. Je disais j'ai des notifs mais non c'est rien. Là pareil, faut que je passe les pics maintenant. Ah putain. J'arrive même pas déjà à atteindre le mur en haut là. Putain. Putain, j'y étais presque. Putain. J'arrive pas à garder le rythme, ça m'énerve. Bon bah je pense que c'est à Nyon, on va faire ça, hein, allez. Hein. Allez c'est bon, j'ai compris, allez zou. « 31 minutes pour apprendre juste le chapitre 1. Enfin apprendre, c'est un bien grand mot. Et ça commence bien. Ça commence bien. Oh. Ça comme ça. Hein. Merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. Si c'est ça, tac. Ouais, pas du tout. Oupsie. Alors ça nous fait arriver ici. Merde, putain. Ah. Putain, c'est vraiment ce côté, faut longer le mur sans le toucher, au secours quoi.
faut la gripper. Oups. Non, faut la gripper. Voilà. Non, là c'était comme ça. Là c'était Balek. Là c'était Balek. Là c'était pas Balek. Voilà. Là c'était Balek complet. Là c'était Wallbones. Hop. Là c'était. Hop hop hop. Là c'était. Hop. On a. Merde. On agrippe là. On monte, on dash. Pas comme ça, Zinedine. Putain. Tac, tac, tac. Hop. Merde. C'était diagonale. Putain. Ici, on lâche, on saute, tac, on dash. On se fait pas chier. « 3 minutes 6. C'était ici le maintien gauche pour éviter une mauvaise surprise, je pense. Je sais plus de quel écran tu parlais du coup, c'est juste je l'ai trop vite. Bon. 3 minutes pour le chapitre 1, pourquoi pas. C'est bien, non? Maintenant, il nous reste 20 minutes pour faire les 2 autres. Hein. Les 4 autres. Hein. Parce qu'après, il y a le chapitre 2. Avec la petite fraise. Bonjour à tous, ici Mielet pour la suite du tuto. La première section. Donc on fait un premier hyperdash, comme ceci. Faut attendre ici. Ah oui, c'est celui-là. Pour arriver au petit pont. Ok, bon, on fait le 2e chapitre après manger. Putain, il y a 8 chapitres. 8 chapitres, putain, 8. Mais bon, déjà, on a le premier, je vais pas dire dans les doigts, mais bon, on voit à peu près ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je vais aller manger rapidement. Et on reprend ça tout de suite, juste après, avec le chapitre 2 sur 8 de Céleste. Allez, à tout de suite après le miam.